Hey, seuls les petits secrets ont besoin d'être protégés. Les grands sont tenus secrets par l'incrédulité du public. Soyons réalistes. Les choix sont faits aujourd'hui. Toutes les vérités ou presque sont sorties. Tous ceux qui ont voulu s'informer et assumer la responsabilité de leur vie ont largement eu matière pour le faire. Ceux qui n'ont pas daigné aller rechercher l'information ni remettre en cause le narratif officiel ont peu de chances de le faire désormais. Ils sont certainement condamnés à continuer à consentir de manière absolument aveugle. Beaucoup sont d'ailleurs très certainement injectés à ce stade et soit ils ne se rendent toujours pas compte de la manipulation perverse, soit ils s'en accommodent plus ou moins grâce au privilège que le maintien du modèle de nos sociétés malades leur confère aujourd'hui et dans leur projection mentale, demain aussi. Sauf que le monde a irrémédiablement changé et plus rien ne sera jamais comme avant. Contrairement à ce que voudraient nous faire croire les extorqueurs de consentement qui nous font miroiter un supposé retour au monde d'avant si nous consentons toujours à leurs injonctions de plus en plus. Non, plus rien ne sera jamais comme avant. Parce que chacun d'entre nous a irrémédiablement changé. Nous avons tous littéralement subi une tentative de viol de notre intégrité physique, psychique, émotionnelle, à laquelle se sont livrés et continuent à le faire les médias propagandistes sous la houlette du pouvoir mondialiste, et ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Certains ont survécu à cette tentative de viol, beaucoup, en revanche, y ont succombé, sombrant de facto dans un délire collectif de paranoïa qui justifie le harcèlement et l'abus de pouvoir. C'est littéralement une expérience de 1000 grammes à ciel ouvert. Dans tous les pays du monde où la propagande mondialiste a sévi, les esprits et les corps ont été corrompus, et rares sont ceux qui sont parvenus à en sortir indemnes. Plus de 18 mois après le début des hostilités, nous sommes en guerre, la résistance qui s'était constituée de manière organique pour réinformer et venir en aide aux victimes dans l'urgence est aujourd'hui devenue mature. Et il est temps d'arrêter d'attendre que les tortionnaires se raisonnent. Ça ne viendra pas, ça ne marchera pas. L'heure est venue en fait de mettre chacun face à ses responsabilités, que ceux qui ne veulent pas raisonner ou qui abusent éhontément de leur autorité soient tout simplement humiliés. Oui, qu'on leur fasse honte. Car de même qu'il était acceptable dans les années 40 de condamner à mort une partie de la population pour sa supposée appartenance religieuse, ou dans les années 70-80 de vanter les mérites de la pédophilie à la télé, il est temps aujourd'hui, en 2021, de faire honte à ceux qui, lobotomisés ou ayant sombré dans la paranoïa, ont adhéré au narratif terroriste visant à ostraciser les soi-disant non-vaccinés. Il faut exposer leur psychose paranoïaque et faire honte publiquement aux hypnotisés afin de les sortir de la croyance sectaire dans laquelle ils sont et de refaire de la vie la valeur suprême. Alors cet atelier du dimanche 28 novembre 2021 sera participatif, vous serez donc les bienvenus à monter avec moi en live pour débattre ensemble de cette question de leur faire honte. Et les partisans de l'apartheid sont bien évidemment les bienvenus dans le respect bien sûr et dans une disposition ouverte au débat. Vous avez un lien dans la description pour pouvoir monter dans le live. Sur ce, je vous souhaite un big boom. Bonne année, à tout de suite.